Ce soir, nous recevons Lionel Favreau, le directeur de la rédaction de MAC de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Lionel Favreau. La campagne, on le sait, bat son plein avec elle, son lot de petites guerres. Il ne passe pas une semaine sans que l'on ne parle de cette guerre entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Nouvel épisode hier, on l'a vu dans le journal, avec ce nouveau groupe qui a été créé au conseil municipal, progressiste et républicain, c'est son nom. 11 conseillers municipaux qui se détournent clairement de Gérard Collomb, on peut le voir comme ça. Oui, on peut parler d'un séisme politique à plusieurs répliques, puisqu'il y a eu le retour de Collomb du ministère de l'Intérieur un peu plus tôt que ne l'avait prévu son équipe. Les ambitions David Kimmelfeld, les campagnes lancées de part et d'autre avec chacun son mouvement politique. Et puis c'est monté crescendo avec la investiture officielle que Gérard Collomb a eu de La République En Marche. La dernière fois que vous m'aviez invité, on avait souligné qu'il était probable que Emmanuel Macron renvoie l'ascenseur par rapport à la fidélité qu'avait eu Gérard Collomb avec Emmanuel Macron, qu'il avait été le premier à croire à son étoile, et puis aussi le fait que la notoriété de Gérard Collomb est très significativement plus élevée que celle de David Kimmelfeld. Et là, on se rend compte que malgré cette investiture officielle, les pro-Kimmelfeld avancent leur pion en créant un nouveau groupe au conseil municipal de Lyon. Alors dans ce groupe, justement, c'est Myriam Picon, on l'a dit, la maire du 7e arrondissement, qui va le présider. On retrouve David Kimmelfeld, Georges Kepenekian, candidat, lui, pour les municipales, Michel Lefaou, il y a Jean-Louis Touraine également. Pourquoi constituer ce groupe à 4 mois maintenant de la fin de mandature ? Je crois que vous l'avez souligné, il y a aussi des personnages, on va dire, clés des mandats Collomb qui s'engagent derrière David Kimmelfeld. On l'avait vu avant l'été, au meeting à la Soie, des députés En Marche étaient affichés aux côtés de David Kimmelfeld. Et cette fois, Michel Lefaou, qui a été un homme clé, même de confiance, de Gérard Collomb, puisque, rappelons-le, il lui a confié à une époque le redressement de la SACVEL, qui gère des logements dépendants de la ville de Lyon. Il a redressé cet organisme. Il était l'adjoint à l'urbanisme. L'urbanisme, c'est quand même une thématique clé des mandats Collomb et de tout ce qu'il a pu initier en termes d'aménagement urbain. Donc je pense que c'est une manière pour eux de dire qu'il y a des personnages, on va dire, d'expérience, des chevilles ouvrières des mandats Collomb, qui s'engagent aux côtés de David Kimmelfeld, malgré l'investiture En Marche qui devait, on va dire officiellement, siffler la fin de la récré. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, la majorité municipale est en danger avec la création de ce groupe ? Alors, on peut supposer que sur les sujets clés, ils votent toujours d'un même homme, puisqu'il y a quand même des fondamentaux qui ont été mis en place au début de ce mandat. Mais par contre, ça annonce un clivage qui se renforce en vue des prochaines échéances électorales, évidemment les élections municipales et métropolitaines. Mais est-ce qu'il y a réellement un intérêt à créer ce groupe à 4 mois de la fin de mandature ? Il y a réellement de gros dossiers qui peuvent être votés encore d'ici le mois de mars ou en conseil municipal ? Je crois qu'il faut plus interpréter ça comme un message que l'investiture En Marche n'a pas mis fin aux ambitions de David Kimmelfeld et de ses proches. Il faut dire aussi que ceux qui se sont engagés aux côtés de David Kimmelfeld peuvent se dire aujourd'hui que du moment que les proches de Gérard Collomb annoncent qu'ils ne récupéreront personne dans leur rang, qu'ils ont peut-être tout intérêt à continuer à pousser, à avancer leur pion jusqu'au municipal et peut-être effectivement une multiplication des listes dans l'ancienne majorité de Gérard Collomb. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une rupture au sein de La République En Marche à Lyon ? Alors c'est un peu complexe puisque La République En Marche, depuis quelques années, on en trouve un peu partout. On avait à un temps une La République En Marche présidente du groupe PS à la métropole, alors que la rupture PS En Marche était consommée. Après, le PS a créé son propre groupe. Donc bien malin qui s'y retrouve maintenant. Je pense que c'est d'autant plus, on va dire, un combat d'hommes, le bilan Collomb, les ambitions de David Kimmelfeld, et après, l'intérêt de montrer, on va dire, une équipe plus structurée autour de David Kimmelfeld, c'est de jouer, on va dire, la crédibilité, puisque Gérard Collomb peut dire « j'ai un bilan, j'ai bien fait par le passé, tout le monde est satisfait de mon bilan ». Quand on fait les sondages, c'est assez unanime. Même l'opposition le critique, on va dire, modérément.
eh bien, on va montrer qu'on a une équipe structurée. Le souci, quand même, c'est que si Gérard Collomb continue jusqu'au bout avec, on va dire, l'avantage qu'il a pris, s'il a une liste, on a vu aux dernières municipales, il y a déjà presque 20 ans, Gérard Collomb gagner sur une division de la droite. La droite peut se dire aujourd'hui qu'elle pourrait gagner sur une division de la gauche, parce que même si c'est un pourcentage, on va dire, pas majoritaire, qui s'en va du côté de David Kimmelfeld, c'est toujours moins pour la liste. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les écologistes, parce qu'ils ont fait un très bon score aux européennes. Traditionnellement, ils font moins bien aux municipales, mais il y a quand même une appétence pour l'écologie. On le voit dans les mouvements. On l'a vu avec le dernier sondage la semaine dernière, où Grégory Doucet est pour le moment en tête des intentions de vote pour la municipale. Je ne me baserai pas sur ce sondage, parce que l'échantillon est tellement faible, et du coup, la marge d'erreur tellement importante qu'on ne peut pas en tirer de grandes conclusions. Mais ce qui est clair, que si on regarde les échéances électorales, qui sont quand même le meilleur sondage, les écologistes ont fait des bons scores et ça s'est, on va dire, confirmé. Et sur Lyon, ils ont déjà fait des bons scores. Leur difficulté, c'est qu'ils l'ont fait sur certains arrondissements. Peuvent-ils l'élargir au niveau de l'ensemble de la ville de Lyon? Rien n'est sûr. Sauf que si vous avez un contexte, on va dire, un peu délétère dans l'ex-majorité de Collomb de division, on va dire les listes bien structurées, qu'elles soient écologistes ou les républicains, ont de nouveau leur carte à jouer. Mais du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne un peu dure entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb quand on voit ce groupe qui est créé hier, ce qui s'est passé également lundi à la métropole avec ce petit règlement de compte entre Fouzia Bouzerda et David Kimmelfeld? Cette campagne peut se durcir entre ces deux hommes qui faisaient partie à la base du même parti? Alors je pense que la campagne, elle s'est durcie en coulisses et de moins en moins en coulisses depuis pratiquement un an. Je me rappelle d'un entretien publié dans Mac de Lyon de Roland Bernard, vraiment un fidèle de Gérard Collomb, qui avait ouvert les critiques sur David Kimmelfeld dès l'automne 2018 et c'est allé crescendo. Après, là où il faut relativiser notre vision de journaliste, c'est que toutes ces divisions concernent le microcosme. Après tout, l'électeur de Mézieux, d'Irigny, de Grigny ou de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, quand il va mettre son bulletin dans l'urne, les divisions au conseil municipal, les multiples groupes au conseil métropolitain où tout le monde est perdu, même les journalistes ont du mal à savoir qui est républicain démocrate, démocrate républicain, progressiste démocrate, enfin, ils inventent un nom tous les jours. Je pense que l'électeur, il va regarder les propositions, les personnalités, le bilan ou les ambitions, et que finalement, peut-être que tout ce qu'on commente au jour le jour n'auront pas un rôle aussi important au moment de mettre son bulletin dans l'urne.